Quel est le meilleur moment pour vendre sa maison à Marlenheim? Le printemps? L'été? L'automne? Ou peut-être l'hiver? Ou faut-il attendre la baisse des taux pour mettre son bien en vente? C'est une question qu'on me pose souvent. Et très souvent, les propriétaires repoussent leur projet parce qu'ils attendent ce qu'ils pensent être le moment idéal. Le problème, c'est que ce fameux moment idéal n'existe pas. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui influence réellement une vente immobilière. Et surtout, comment savoir si c'est le bon moment pour vendre votre maison. Bonjour, je suis André Ebel, conseiller immobilier sur Marlenheim et ses alentours. Et j'accompagne régulièrement des propriétaires qui souhaitent vendre dans les meilleures conditions. Si vous préparez une vente, ou si vous voulez éviter les erreurs les plus fréquentes, j'ai créé un guide gratuit pour les vendeurs. Vous pouvez le télécharger directement grâce au lien en description. Si cette question revient si souvent, ce n'est pas un hasard. Vendre sa maison est une décision importante. Et lorsqu'on prend une telle décision, on cherche naturellement à optimiser tous les paramètres. On regarde les actualités, on écoute nos voisins, on lit des articles sur Internet. Et parfois, on finit par repousser son projet en attendant un hypothétique meilleur moment. Pourtant, le marché immobilier ne fonctionne pas comme une horloge parfaitement prévisible. Commençons par la saison préférée de nombreux vendeurs, le printemps. Il faut reconnaître qu'il possède de nombreux avantages. Les journées rallongent, les jardins reprennent vie et la luminosité met souvent les biens davantage en valeur. Psychologiquement, les acheteurs sont plus enclins à se lancer dans de nouveaux projets. De nombreuses familles souhaitent également acheter assez tôt pour pouvoir déménager d'ici la prochaine rentrée. Mais il y a aussi des inconvénients. Comme beaucoup de vendeurs pensent la même chose, il y a davantage de biens qui arrivent sur le marché. Il y a donc plus d'acheteurs potentiels, mais votre bien a aussi plus de concurrence. L'été souffre d'une mauvaise réputation. Beaucoup pensent que le marché s'arrête complètement. En réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, beaucoup d'acheteurs sont en vacances. Oui, le nombre de visites diminue. Mais les personnes qui recherchent durant cette période sont souvent très motivées. Elles ont parfois une mutation professionnelle, ou un changement familial, ou une contrainte de calendrier. Et surtout, il y a généralement moins de biens en concurrence sur le marché. Personnellement, je trouve que l'automne est sous-estimé. Après les vacances, beaucoup de projets reprennent. Les acheteurs reviennent avec des objectifs plus clairs, et il y a souvent moins de concurrence qu'au printemps. C'est une période qui peut offrir de très belles opportunités aux vendeurs bien préparés. Et d'ailleurs, si vous voulez maximiser vos chances une fois votre maison mise en vente, je vous recommande également ma vidéo « Comment vendre sa maison à Marlenheim au meilleur prix sans la brader ». Parce que le moment de la vente compte, mais la stratégie utilisée compte encore plus. Je vous mets le lien en description. L'hiver est généralement la période la plus calme. Les journées sont courtes, la météo n'est pas de notre côté, et les fêtes occupent beaucoup l'esprit des gens. Mais là encore, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Les acheteurs qui visitent en plein mois de décembre ou en janvier sont rarement des curieux. Ils ont souvent un projet concret, et parfois, moins de concurrence signifie plus de visibilité pour votre bien. En plus, cerise sur le gâteau, en début d'année, les banques veulent faire leurs chiffres. Elles sont donc plus enclins à faire quelques entorses sur les dossiers. Un autre élément à prendre en compte, ce sont les vacances scolaires. Les familles organisent souvent leur calendrier autour des vacances scolaires. C'est particulièrement vrai pour les vacances d'été. Mais l'impact est généralement beaucoup plus limité pendant les petites vacances. Ce n'est donc pas forcément une raison pour suspendre votre projet de vente. Parlons maintenant d'un sujet qui fait régulièrement la une, les taux immobiliers. Oui, les taux ont un impact. Lorsqu'ils baissent, la capacité d'emprunt des acheteurs augmente. Lorsqu'ils montent, certains projets deviennent plus difficiles. Mais attention à une erreur fréquente, parce que personne ne sait ce que feront les taux d'ici 6 mois à 1 an. Et attendre une baisse potentielle peut parfois vous faire perdre un temps très précieux. Nous arrivons probablement au point crucial de cette vidéo. Le meilleur moment pour vendre n'est pas forcément le meilleur moment du marché. C'est le meilleur moment pour votre projet. Parce que finalement, une maison bien présentée, correctement estimée et commercialisée avec une vraie stratégie se vendra souvent mieux qu'une maison qui attend un prétendument meilleur moment. Ce qui fait réellement la différence, ce sont 4 choses. La qualité de la préparation du bien, son prix de mise en vente, la qualité de sa présentation et la stratégie utilisée pour le commercialiser. Ce sont ces éléments qui ont le plus d'impact sur votre résultat final. Si vous souhaitez savoir si c'est le bon moment pour votre bien en particulier, le plus simple reste d'en discuter. Chaque maison est différente, chaque projet est différent, et ce qui est vrai pour votre voisin n'est pas forcément vrai pour vous. Vous pouvez me contacter directement au 06 48 13 60 29 ou via les informations en description. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils pour vendre dans les meilleures conditions, abonnez-vous. À très bientôt.